De nombreux employés de musées, comme à l'exposition de Las Vegas ou de Belfast, ont rapporté des phénomènes inexpliqués, comme des bruits de métal qui se tord, des pas pressés sur des parquets inexistants, et même des appels à l'aide. Les objets ne sont pas morts, ils emprisonnent l'émotion du moment du drame. Exposer ces souvenirs pour l'argent, le profit du spectacle, c'est comme forcer les victimes à revivre leur traumatisme devant un public. À 3800 mètres de profondeur, là où aucune lumière ne pénètre, il existe une forme de conscience collective. L'océan n'est pas juste de l'eau, c'est un gardien. Ce sanctuaire, tourisme de luxe, expédition commerciale, s'expose à une forme de malédiction ou de rejet de l'abysse. Le parallèle, on l'a vu avec certains incidents récents en haute mer. C'est comme si l'océan disait « laissez-les reposer en paix ». Pourquoi l'État et les grandes compagnies continuent d'envoyer des robots fouiller l'épave? Ils ne cherchent pas seulement des montres en or, ils cherchent à comprendre comment le système insubmersible a pu échouer. Le Titanic est la preuve ultime que l'arrogance des élites finit toujours par couler, emportant les innocents avec elle. Vous payez des billets pour voir des morceaux de rouille dans un musée, mais avez-vous entendu ce que les objets ont à dire? Des témoins racontent que dans le silence des galeries, le Titanic continue de couler. Des cris, des bruits de ferraille, une présence qui refuse d'être une attraction touristique. À 4000 mètres de profondeur, il n'y a pas que des débris, il y a une volonté. On vous vend de l'histoire, mais on vous cache un sanctuaire. Le Titanic était la première poussée. Et l'océan n'a pas fini de réclamer son silence. Avez-vous regardé la montre de Sinaï Cantor? Une montre en argent, dont les aiguilles se sont arrêtées exactement à 2h25 du matin. Sinaï était un passager de 2e classe qui a sauvé sa femme avant de couler. On dit que dans le musée où elle est exposée, certains visiteurs entendent un tic-tac rapide alors que le mécanisme est mort depuis 114 ans. C'est l'objet qui refuse de s'arrêter. Sinaï est mort dans les glaces pour que Myriam survive, et Myriam a survécu pour que leur fille, Ethel, voie le jour. Le vrai trésor n'est pas cette montre rouillée sous verre. Le vrai trésor, c'est cette vie que Sinaï a protégée de son dernier souffle. Le chérubin de l'escalier, c'est la petite statue d'ange qui ornait le grand escalier. Le chérubin original a été arraché par la force de l'eau. Une réplique a été trouvée, mais elle est décapitée. La symbolique, l'image de l'innocence brisée. C'est l'objet le plus associé aux pleurs d'enfants que les gardiens de nuit disent entendre dans les entrepôts de stockage des reliques. Ce que j'ai découvert m'a permis de partager une partie de leur histoire, mais elle restera limitée. Beaucoup d'enfants, parfois très jeunes, n'ont pas survécu, et par respect, je n'ai pas souhaité mentionner leur nom. Et la statue de l'Artémis, le silence de la mer, cette statue de bronze était le joyau du salon de première classe. Elle a été retrouvée en 2024, à moitié enterrée dans le sable. Des expéditions rapportent que les caméras des robots tombent souvent en panne au moment de l'approcher. C'est comme si elle refusait d'être filmée. Elle est le témoin muet de l'élite qui dînait avant le chaos.